Switcheroo. Inutile de le nier. À présent, nous en avons la certitude. Cette roche est très confortable. Vous êtes si pur. C'est écœurant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série V de Series avec l'épisode numéro 18, Le Volcan. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, plus que 2 épisodes, comment tout ça se terminera? Comment allons-nous conclure cette saga? Avec une scène réutilisée, bien sûr. Allez, sortez de là, plus vite. Bienvenue à tous. Vous êtes arrivés à destination. Encore des cobayes pour nos recherches. Des partisans de la résistance. Ex-partisans, vous voulez dire, ils ne serviront que la science désormais. Vous avez bien la liste des noms de leurs chefs? Voilà. Parfait. Préparez la prochaine incursion. Avec plaisir. Grâce à cette liste, je ferai éliminer vos dirigeants. Et votre mouvement disparaîtra à tout jamais. Emmenez-les à leur quartier. En avant tout le monde. J'ai l'impression que c'est pas les 8 personnes les plus menaçantes pour les visiteurs, mais si vous le prenez personnel... Il faut que je l'empêche. Non, c'est trop dangereux, Jonathan. Qu'avez-vous? Dehors! Ah, c'est un 5e coloniste? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est bien tourné. Hein? On dirait que l'épisode a été dirigé par quelqu'un d'autre. Saigne et possède une disquette d'une haute importance. C'est comme leur lieu de cérémonie. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Une roche avec des cristals. Ah, il est mort sur sa roche. Dans les épisodes précédents, il y avait aussi une espèce de roche avec des cristals qui a finalement explosé. Le développement de ces virus s'arrête pendant la nuit. On ne peut pas activer le processus. Si vous voulez revenir sur notre accord, dites-le. Non, vous avez ma parole. Vous développez le virus en question et en échange, on vous relâche. Vous croyez peut-être que ça me plaît de rester ici? Vous croyez sans doute que chaque matin, quand je me regarde dans la glace, je suis fier de moi? À vrai dire, je n'ai que faire de ce que vous pouvez ressentir. Activer, c'est tout. C'est un scientifique lézard? Vous pouvez disposer. Je me rends dans mes quartiers. Bien, commandant. Oh, Jonathan, que s'est-il passé? La liste? Non, écoute, elle est dans le volcan. Le volcan, de quoi tu parles, Jonathan? Ah, c'est un volcan tout à l'heure, les cristaux. D'où le titre de l'épisode. Emparez-vous de lui. Du sang de lézard sur ses mains. Que se passe-t-il? Il est de la 5e colonne. Il ne l'est plus désormais. Emportez-le. Expliquez-moi un peu ce qui se passe ici, je vous prie. C'était une liste de collaborateurs? Il a volé la liste, mais il l'a payé de sa vie. Il est mort quelques instants avant l'arrivée de Diana. Ils l'ont fouillé? Naturellement, mais ils n'ont rien trouvé. J'étais là avec le chef des recherches humaines, le professeur Stephen Maitland. Maitland? Un très célèbre biologiste, connu surtout pour ses travaux en génétique. Il travaille actuellement sur le vaisseau mère. S'ils n'ont pas retrouvé la liste sur lui, ça veut dire que Jonathan l'aura caché à bord du vaisseau mère. Le seul indice que j'ai, c'est qu'il m'a parlé d'un volcan. Un volcan? Petit flashback. Flashback! Si Diana récupère cette liste, ce sera la fin de la résistance. Y a-t-il un espoir pour que l'un des vôtres puisse la retrouver? On ne pourrait qu'attirer l'attention sur nous. Julie, tu as une idée? Julie, tu rêves? Oh, je te prie de m'excuser, mais tu disais? Je te demandais si tu avais une idée. Il faut qu'on trouve un moyen de monter à bord du vaisseau mère. Il vous faut des cartes d'identité et ça, je pourrais vous en procurer. Au nombre de fois que vous êtes monté sur le vaisseau mère, vous devez déjà avoir tout cet équipement. Je m'arrangerai aussi pour qu'Oswald soit là pour vous accueillir. C'est pas l'heure de dormir. Ah, le lézard gay de service. Désolé, Oswald. Vous ne voulez pas comprendre. La célébration du Romalon est un jour de réjouissance. C'est un jour que la majorité de notre peuple attend avec impatience. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Iriez-vous jusqu'à nous proclamer que vous condamnez les sacrifices humains et les orgies? J'ai toujours veillé à me tenir à l'écart de pratiques aussi primitives. Vous êtes si pur. C'est écœurant. La cérémonie se déroulera comme prévu et tout le monde s'amusera ce jour-là. Ceux qui seront en vie, dis-moi. Oswald, vous êtes chef décorateur et C'est son et titre. de ne pas bâcler le travail si vous comptez rester parmi nous après la fête. Alors, comment tu nous trouves? Des vrais reptiles. Oui, toi et Julie, vous n'aurez aucun mal à passer pour des lézards. Mais il faudra pas commettre d'imprudence, parce qu'une fois là-haut, on pourra rien pour vous. Rassure-toi, on sera prudent. Surtout n'oubliez pas ceci. S'il nous arrive quelque chose et qu'on se fasse prendre, c'est vous qui représentez la résistance. Ouais, avez-vous toujours vos petits collants qui simulent des voix de lézard? Mais en cas de pépin, Je pense que c'est un... tu peux compter sur nous. Bonne chance. Je pense que c'est une problématique qui est loin derrière nous. Oh, je vous prie de m'excuser si je vous dérange. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Je viens vous dire qu'on a trouvé une victime à sacrifier. L'innocente créature ne devrait guère tarder à arriver. C'est celui que je voulais. Il semble bien que oui. N'y a-t-il vraiment aucun espoir de vous voir renoncer à cet odieux sacrifice? Il n'y en a pas le moindre. Je sais que pour vous ça peut paraître dur, mais c'est ainsi. Personne ne saura quel a été votre rôle dans nos festivités. Est-ce que James a enfin fini par retrouver cette liste? J'ai bien peur que non. Il fait ce qu'il peut, le pauvre chéri. Alors dites-lui que s'il ne l'a pas retrouvée avant demain soir, son sang à lui aussi coulera sur l'autel de Romalon. De Romalon. Il y a plusieurs noms qui ont été mentionnés durant la série et ça s'est jamais vraiment concrétisé.
Ça semble facile, aller sur le vaisseau mère. Que d'embêtement avec cette liste. Si on arrivait à la retrouver, on serait soulagé et on profiterait du Romalon. On l'aura à temps, et tout le monde pourra profiter pleinement de la fête. Vos laissez-passer me paraissent être en règle. Je vais vous conduire au directeur des études humaines, dans l'aile B. Ah, zut, j'ai encore oublié où était cette salle. On a eu de la chance. Heureusement qu'ils ne se sont pas arrêtés. Je veux dire, Mike Donovan, il pourrait mettre une petite moustache, et Julie pourrait peut-être se teindre les cheveux. Docteur Maitland, excusez-moi de vous interrompre, docteur, mais voici le docteur... Oui, je sais, je me souviens. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis très heureux de vous revoir, docteur. Le docteur et moi avons travaillé sur les facteurs héréditaires chez les humains. Voici mon associé, le docteur Greg. Vous allez les prendre dans votre équipe en tant qu'assistant. En effet, nous avons besoin d'aide. Ah, ok, lui, c'est un scientifique humain. Le docteur Greg, sachez que Julie et moi, nous étions très liés. Je suppose que vous êtes Mike Donovan. Et vous, le docteur Maitland? Il y a peut-être des micros dans votre pièce. Mike, je t'en prie, dis-lui que ça n'est pas vrai, Steven. Soyez un peu plus subtil. Ou même des caméras. Diana aime bien regarder, parfois. Vous pourrez peut-être nous aider. Ce serait le plus grand de mes désirs. Je suis prêt à tout pour elle. Je t'ai déjà dit que j'étais fou de toi. Ok, un autre flashback. Donc, Julie et Donovan ne sont plus amoureux. Depuis que Donovan est allé dans un ranch, il n'est plus le même. Nous sommes là pour une raison bien précise. Il est inutile que je vous le dise. Tout ce que je voudrais, c'est que vous aidiez Julie pour qu'elle puisse se rendre au niveau 3. Moi, je me rendrai au niveau 4. Le meilleur des niveaux. Nigel! Pardon, qui êtes-vous? Peu de tenue, voyons. Oh, Philippe, voici Nigel, mon frère. Oh. Nigel, Frère Lydia. Philippe, notre commandant. Bienvenue à bord. Une famille réputée pour leurs cheveux. Voulez-vous m'excuser, mais j'ai une réunion à présent. Quoique c'est des prothèses, j'imagine. Ah, le vaisseau mère a des perruquiers de grand talent. Vous vouliez me voir, Diana? Avez-vous trouvé la fameuse liste? Non, pas encore, mais il y a la certitude. La certitude que votre incompétence est totalement impardonnable. Elle est toujours aussi dure avec ses officiers? Elle ne le sera pas avec toi, je te le promets. C'est certain, je vais vraiment me plaire ici. Ah, c'est fou, est-ce que je suis heureuse de te revoir. Mais comment tu as fait pour décrocher ce poste? Je croyais que tu étais trop jeune. Un coup de chance. En fait, c'est grâce à Diana que je l'ai eu. Diana? Diana, encore une machination. Quelle est ta date de naissance? Le 9 Vandyck. Pourquoi? Cycle 11 séquence 43, mais ça n'a aucune importance, Lydia. Ah, c'est lui qui va être sacrifié? Oh, espèce de sale traîtresse. Qui ça, Lydia? De qui est-ce que tu parles? Ah, de cette garce de Diana. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Romalon? Je sais que pour moi, ça évoque les vacances, et aussi le temps où on sortait avec des filles. Toi, idiot. La fête du Romalon débute par le sacrifice du le plus jeune des officiers. Diana t'a amené jusqu'ici. C'est pour te tuer. C'est pour mieux te manger? Toi et ton petit copain Donovan. C'est un ami. Nous avons assez peu de temps pour la bagatelle. Un ami comme nous avons pu l'être. Personne n'a compté plus que toi jusqu'à présent. Alors pourquoi tu m'as quitté? Ça a été ma plus grande erreur. Wow, une relation sur le tard. On développe des relations amoureuses un peu trop tard dans la série. Qu'est-ce que c'est ça? C'est toi qui leur as fait ça? Non, ils m'ont obligé à le faire. Mais j'ai modifié le virus pour qu'il ne soit efficace que 24 heures. Cet état n'est que provisoire. Et j'essaie de gagner tout le temps que je peux en altérant le virus avant de l'utiliser. Mais tu crois que tu vas pouvoir continuer à le faire? Oh, ça ne pourra pas durer bien longtemps. J'ai découvert l'endroit où ils mettent les virus actifs et je crois qu'ils me font suffisamment confiance pour m'autoriser à m'y rendre. Je compte y aller pour faire en sorte que ces virus ne soient jamais utilisés. Allons-nous-en. À présent, promets-moi que toi et Donovan, vous ne resterez pas ici. Je regrette. Et s'ils vous attrapent, ils posteront partout des gardes et je ne pourrai plus agir comme je veux. Ça, je n'y peux rien. Dans ce cas, dis-moi pourquoi vous êtes là. Écoute, j'ai juré de ne rien dire. Aie confiance en moi, Steve. C'est drôle, on utilise des nouveaux dispositifs de retour dans le temps, comme ce qu'on n'avait jamais fait depuis le début de la série. Cher Steven, Curieux. je ne suis pas prête pour le mariage. Je veux me consacrer à mes études. Essaie de me pardonner, je t'aime, Julie. Steven! Philippe, il faut que vous m'aidiez. Philippe? Oui, que se passe-t-il? Diana a amené mon frère ici dans le but de le tuer. Ça m'étonnerait qu'elle aille jusque-là. Oh, je vous garantis que si. J'ignore comment elle s'est débrouillée, mais Diana a pu obtenir une dérogation pour faire transférer mon frère ici. La fête du Romalon. Elle le fera sacrifier parce qu'il est le plus jeune. On doit à tout prix trouver un moyen pour l'arrêter. Je vous croyais pour les cérémonies, pour inculquer le sens du patriotisme à nos guerriers. Je sais que vous allez me mépriser, mais je vous en prie. Par pitié, empêchez-la de tuer mon frère. On peut annuler la fête. En êtes-vous certain? On peut l'empêcher seulement par un vote unanime de l'état-major du vaisseau. C'est-à-dire vous, moi et Diana. Personnellement, je ne suis pas partisan de ce sacrifice. C'est un spécial machination politique. Merci, Philippe. Mais Diana, elle, n'y renoncera pas si facilement. Il sera difficile de la convaincre. Elle m'écoutera. Ah oui, parce que Diana n'a pas vraiment une réputation pour sa grande écoute. Que suis-je pour vous? Vous êtes mon ami. Chaque fois que vous me verrez, Je vous dirai absolument tout ce que j'ai entendu, car vous êtes mon ami. je vous demande une seule chose. Je veux savoir comment s'appellent vos contacts dans la 5e colonne, c'est tout. Bien, emmenez-la dans sa cellule. Je la verrai plus tard. Car vous êtes mon ami.
Je vous dirai absolument tout ce que je sais. Chère Lydia, est-ce que votre frère est heureux d'être ici? Oui, merci, Diana. À propos de la fête. Vous parlez du Romalon? Oui, quels sont vos projets? Oh, désolée, mais je ne vous suis pas. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Vous vous préparez à immoler mon frère, Diana. Par immolation? Vous n'allez pas remettre en question le Romalon. Écoutez-moi, je ferai tout ce que vous voudrez, mais il faut que je le sauve. Du lézard grillé? Je vous demanderai une chose. Quoi? Votre vie. Réfléchissez. Cet échange me paraît tout à fait équitable. Diana, elle est exigeante. Juliette Parrish? Quoi de neuf? Rien au 4e niveau. On doit continuer. À vos ordres? Fouillez le vaisseau. Je veux cette liste. Mais la liste, ils ont dit qu'il était dans le volcan. Qu'est-ce que c'est? Une soupe au cerveau? À ta place, j'essaierai pas de savoir. Ce sont des cerveaux humains. J'ai bien peur que tu aies raison. C'est ton cher Steven qui collectionne ça. Steven agit du mieux qu'il peut et il veut nous aider. Il est possible qu'il t'ait dit ça, mais je n'y crois pas. Allez, sortons d'ici. Donovan et Julie, quel plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que vous faites erreur. Ménagez donc un peu vos effets. J'ai bien peur qu'elle ait raison, commandant. Non mais vous me prenez pour une idiote. Je vous en prie, ne me forcez pas à vous tuer. Ça me ferait tellement plaisir. Mais nous sommes en règle. Vous voulez peut-être vérifier notre identité? Très amusant, ça fait une éternité qu'on vous court après et vous tombez dans mes bras. Il y a sûrement un malentendu. Allez, on trêve de plaisanterie. Emmenez-les. Avec plaisir. Diana, on ne la roule pas facilement. Pourquoi sommes-nous arrêtés? C'est très simple, les tensions d'armes, révolte et meurtre. Je vous assure qu'il y a un malentendu. Nous avons été envoyés ici. Ben, montre ta peau de lézard. Regardez. Alors, vous êtes convaincu? Vous pouvez disposer. Ben voyons, ils ont quand même pas mis un masque par-dessus leur masque. Je n'en crois pas mes yeux. Il faut à tout prix que vous puissiez me renseigner le plus vite possible sur ces deux-là. Wow, ok. Quel est l'imbécile qui a osé fabriquer ces deux masques? Je vous assure qu'il ne perd rien pour attendre. Ouais, je veux plus de détails sur la fabrication des masques. C'est l'occasion, là. J'espère que vous me ferez le plaisir d'assister au sacrifice. Bien sûr. Mais voyons, ne faites pas cette tête. Souriez. Est-ce que t'as vu la tête qu'elle a fait? Ben, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, un masque. Tant qu'à avoir un masque de lézard sur le visage, aussi bien continuer à le porter. Ah, que c'est stupide, ça, là. Peut-être, mais moi, je travaille pour sauver des vies. Je regrette. Allez, viens. Il faut trouver cette liste. Bon, cherchons cette liste. Je ne fuirai pas. Je ne suis pas un lâche. Tu n'es pas un lâche, tu n'es qu'un idiot. Je suis fier d'être sacrifié pour Romalon. J'aime penser que mon nom restera dans le livre des héros pour toute l'éternité. À quoi veux-tu qu'il te serve puisqu'il te sera impossible de le lire? Cesse de te moquer de moi, Lydia. Cette idée est la seule qui puisse encore me consoler. Pardonne-moi, mais tu es le seul être au monde auquel je tienne vraiment et que j'aime. L'impact serait un peu plus grand si on nous avait parlé de ce personnage-là un peu plus tôt. Ce sera le plus magnifique des Romalon. Maitland m'a promis que le virus sera enfin prêt. Ce Romalon va peut-être marquer la fin de l'espèce humaine. Ah oui, pourquoi? Steven, je voudrais te parler. Diana est au courant pour les masques. Les gardes sont sur vos traces. Il est de mon devoir de remplir ma mission. Et toi, que fais-tu, Steven? De quoi veux-tu parler? Diana a dit que le virus était enfin prêt. Dis-moi de quel côté tu es. Mais qui est-ce que tu crois? Diana ou moi? Tu voulais ma confiance. Et moi, est-ce que je peux compter sur la tienne? C'est difficile d'avoir confiance en Diana. Tu n'as donc plus confiance en moi? Je n'en sais rien. Parce qu'on sait qu'en bout de compte, elle veut juste nous manger. J'ai encore confiance, mais les choses ont changé à présent. Je t'aime. Mais on dirait que le projet des visiteurs d'engranger de la nourriture et pomper tout l'eau de la planète, c'est pas quelque chose qu'on nous a tenu informés. Je veux pas d'histoire d'amour. Est-ce que tu te rappelles quand on est allé au Crabe Nebula? C'était le jour où tu as été décoré par notre chef en personne. Oh, si tu savais comme j'étais fier. Je voulais comme toi devenir un honorable, intrépide et courageux guerrier. Tu as fini par me surpasser. Tu vas finir en joyeux festin. Il faut que je parle à Philippe. Je te vois tout à l'heure. D'accord. Philippe, excusez-moi, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Diana vous soupçonne d'appartenir à la 5e colonne. Parfaitement ridicule. Vous savez, Lydia, ce genre de calomnie risque de nous mener très loin. C'est aussi grave qu'une mutinerie. Je le sais, c'est pourquoi je suis là. Je vous remercie. Mais dites-moi, que pensez-vous de cette accusation? En ce moment, mon seul souci, c'est mon frère. Ah, ça ne vous ressemble guère. Non, c'est trop dangereux. De toute façon, nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit là-bas. C'est le dernier espoir qui puisse nous rester. On a fouillé partout sans rien trouver. J'irai. Toi? Une femme? Toute seule? Mais c'est beaucoup trop risqué. De toute manière, je ne pense pas que James se laissera séduire par l'un de vous deux. On pourrait être surpris. Vous devriez vous entendre, en tout cas. Aussi macho l'un que l'autre. Oui? Salut. C'est bien vous que Diana recherche. Que vous voulez parier? Eh bien, je n'en sais rien pour l'instant. Même si c'est le cas, je suis ravi de vous voir. Oh. Vous êtes très séduisant. J'ai toujours été attirée par les beaux ténébreux de votre espèce. Diana affirme que vous êtes... Ah, c'est stupide. Humaine. Humaine. Drame romantique sur le vaisseau mère. Voulez-vous passer derrière cette porte? Je ne vais tout de même pas me déshabiller devant vous. Mais qu'est-ce que tu voulais faire de toute manière? Il n'y a qu'une issue. Cette porte, justement. Allez, sortez. Pourquoi ferait-il ça? Sors ton fusil et tue-la. Je n'en ai pas pour longtemps. Fuck! Un fuck? Inutile de vous dépêcher. Nous avons tout notre temps. Ils vont remettre Julie dans sa machine rétro. Oh!
Désolée, très chère. C'était pour m'assurer que vous ne portiez pas à masque. Oh, et pourquoi, ma chère? Technique qu'on aurait dû utiliser dès le jour 1. Dites à Philippe de venir immédiatement. Notre chef sera sûrement étonné de constater que la cause de Philippe et votre cause semblent identiques. C'est ça le volcan? Ça me semble un peu niaiseux. On a des partisans de la résistance à bord. Doublez la garde immédiatement. Ordre de tirer à vue. À vos ordres. Mais ça sert à quoi? Et pourquoi on en a déjà vu dans le passé? Eh ben, on peut voir au labo. Il y a certainement de quoi vous permettre de préparer pas mal d'explosifs. Au travail, là? Inutile de le nier. À présent, nous en avons la certitude. Cette roche est très confortable. Car nous l'avons vu. Certains portent des masques d'une ressemblance frappante. Écoutez-moi, espèce d'idiote. Sa seule chance de nous voir vous épargner la vie, c'est de dénoncer ce traître de Philippe. Avouez que c'est lui qui a tout organisé. Pourquoi me rendez-vous la tâche si difficile? Oh, parce que je suppose que c'est dans ma nature, Diana. Je pourrais changer votre nature, Julie, avec mon procédé de reconversion. Je le savais. Si vous acceptez de coopérer, je suis prête à épargner la vie de Donovan ainsi que la vôtre. Pour épargner Donovan, il faut d'abord le retrouver, ce qui ne sera peut-être pas une mince affaire. Vous allez l'appâter, si je puis dire. Mais il n'y a aucun doute qu'il se jettera sur vous comme une souris sur un morceau de fromage. Il nous faudra juste un peu de patience. Bon. Je crois que je me suis trompé sur votre compte, Maitland. Je vois que vous risquez votre vie pour sauver Julie. Ah, vous savez ce qu'on dit? Bon. On sait combien on aime quelqu'un seulement quand on l'a perdu. N'oubliez pas qu'aussitôt qu'on aura libéré Julie, notre plus grande tâche sera de détruire ce virus. Mais il est possible qu'ils arrivent à en développer d'autres. Non, non, ils se reproduisent uniquement dans leur atmosphère. Une petite journée science. Sciençons ensemble. Alors ça fait donc des mois que vous faites exprès de piétiner. Je considère que chacun doit lutter à sa manière. C'est le seul moyen de vaincre les visiteurs. C'est un laboratoire de jus de fruits. Honnêtement, Lydia, que pensez-vous de ces allégations? Petit cocktail. Croyez-vous que je protège les membres de la résistance? Franchement, inspecteur, je me fiche de savoir si Diana a tort ou raison. Je ne me préoccupe que de la vie de mon frère. Pour l'épargner, il faut que l'état-major accepte à l'unanimité de faire suspendre l'affaire. Ah, le laboratoire de jus de fruits a de grands succès. J'espère que je peux compter sur votre reconnaissance. Est-ce que je dois prendre ça comme une menace, chère Lydia? Je ne me permettrai pas de menacer l'un de mes supérieurs, inspecteur. J'essaierai de vous aider de mon mieux. Je l'espère. Pour vous, en tout cas. Petit cocktail à l'abricot. Oh, inspecteur, je vous prie de m'excuser, mais Diana vous fait demander d'urgence. Surveillez-la! Il a mis le feu au labo! Ah, on utilise beaucoup les décors du vaisseau mère dans cet épisode. C'est peut-être l'épisode, en fait, qui se situe le plus sur le vaisseau mère. Je pense qu'ils étaient fiers de leur décor et ils se sont dit, on va faire un épisode qui se concentre sur le vaisseau mère avant de tout détruire. Ordre de Diana, vous devez retourner au labo immédiatement. Bon, d'accord. Non! C'est curieux, mais j'étais sur le point de m'impatienter. C'est le volcan? Apparemment. Oui, j'ai la liste. Et maintenant? Fichons le camp. Ah, les ordinateurs des lézards est compatible avec les ordinateurs des terriens. Lorsque les terriens ont, eux, une difficulté à avoir une compatibilité entre IBM et Apple. Ce n'était rien de plus qu'une diversion. Il faut bloquer toutes les issues sans exception. Ils ne doivent pas nous échapper. Ah non. Doucement avec les virus. Le moindre contact pourrait être désastreux. Dépêchons-nous, il faut y aller. C'est tellement stupide. On met un petit masque et une perruque sur quelqu'un et tout le monde va croire que c'est Julie. Switcheroo. Ah, en plus, ils ont trouvé des physiques compatibles. Arrêtez! Arachnafromidlornik. Miver, ma karma. C'est une plaisanterie. Maat. Arrêtez! Dorik. Impossible! Marc. Oh! Le caveau! Marc. Ils n'ont même pas fait l'effort de montrer le masque. Ça va nous mener quelque Je pense part. que tous ceux qui se sont évadés du vaisseau mère ont passé par cette grille. Tout s'est bien passé, finalement. Ouais, est-ce qu'on va sacrifier et immoler le frère de Lydia? Ah, il y a des jeunes lézards. Il y a d'autres nouveaux costumes? Bon. Il est resté des retailles pour faire des costumes avant la fin de la série. Ah, mais le frère à Lydia semble sexy. C'est dommage, en fait, qu'un si beau garçon soit condamné à mourir. Diana et moi, on a les mêmes goûts. Si, ça, je vous le garantis. Ma chère Lydia. Est-ce que je suis surpris? Pas tant que ça. Heil Romalon! Arrêtez! Oh, juste attends. Ah. Pourquoi venez-vous interrompre notre cérémonie? Pour le droit de succession. Il paraît, Diana, que vous avez formulé des accusations contre moi. Mais quelles accusations? J'estime qu'il s'agit d'une mutinerie et je maintiendrai cette accusation à moins que vous n'ayez l'intention de voter comme nous. Qui, nous? Moi et Philippe, les représentants de l'état-major. Et pourquoi? Mais pour que mon frère soit épargné, bien sûr. Vous êtes d'accord? Acceptez-vous, Diana? Allez-y, emmenez-le. Mais vous êtes un traître et je le prouverai. Elle fait pitié à voir. Il semblait délicieux. Ah, c'est pas mal, Donovan. Peut-être que bientôt on pourra faire une autre balade à la fin de la guerre. Ah, eux autres, ils ont stationné leur engin quelque part. Et surtout, ne réutiliseront jamais cet engin. Et la boucle devra être refaite. On trouve des costumes, on trouve des identités. Et comment monter sur le vaisseau mère? J'aimerais rester avec toi, Steven. Oh, je ne puis exiger une chose pareille, Julie. N'oublie pas qu'autrefois, tu m'as quitté parce que tu ne voulais pas sacrifier ton avenir. Cette histoire d'amour de merde, là,
je m'en balance. Mais je sais que tu te dois à la résistance. Ben, joins-toi à nous, on est à peu près 3, là. J'ai mes obligations, moi aussi. OK. Je dois m'assurer que ce complexe ne sera pas reconstruit et aider mes collègues et leurs familles à passer en zone libre. Ah, quel homme. Là-bas, on trouvera sûrement un moyen de vaincre les visiteurs. Tu en es sûr? Restons assez flous. J'en suis persuadé. Au cas que la série est renouvelée pour une 2e saison. Ah, Donovan, c'est pas le genre jaloux. Surtout qu'il a une meuf dans un ranch. Hé les gars, attendez-moi. Bon, gardez vos costumes, là. Préservez-les. Ça se termine ainsi. Ah, plus qu'un épisode. Ah, ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et revenez me voir pour la finale de la série. On se dit à la prochaine. Bye.